Booking. Alors, Booking est très intéressant puisqu'effectivement, c'est quand même une entreprise qui vient de faire x2 depuis ses points bas de septembre, comme beaucoup de valeurs, et qui vient d'accélérer brutalement, fortement, début août. Depuis, j'ai quoi? Alors là, c'est typiquement sur les actions, le type de comportement que l'on peut retrouver sur les indices et qui marquent souvent des climax et donc des fins de mouvement. Sauf que sur les actions, ça peut marquer le début d'un mouvement assez colossal. C'est là où c'est très intéressant si vous faites les actions, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup de différences, qu'il peut y avoir certaines différences entre l'analyse sur les actions et l'analyse purement day trading. Voilà. Et là, typiquement, on est sur une configuration qui pourrait être le déclencheur d'eux. Je vais rester totalement neutre sur le sujet puisque effectivement, on peut avoir à la fois une lecture très optimiste ou une lecture très pessimiste sur le sujet, sur l'action Booking. Alors, la lecture très optimiste, c'est juste qu'on s'est extrait d'une accélération, et on a accéléré très fort, on a fait une sorte de climax, optimiste, hein. On a fait une sorte de climax, c'est un climax, mais depuis, on continue à rester non seulement, bien évidemment, au-dessus du gap tracé, mais au-dessus des bas qui ont suivi le gap. Donc ça, c'est plutôt positif. Autre élément qui est positif, c'est que j'ai bien eu le test, mais que ce test a réussi, puisque même si je ne suis pas sur un grand rebond, j'ai rebondi en retraçant grosso modo 50%, légèrement plus du gap. Bon, ça c'est lecture optimiste et donc on attend que l'on break, on attend que l'on casse et on peut considérer que tant que le gap ne sera pas comblé, il faut être à l'achat et uniquement à l'achat. Alors c'est soit j'y vais de suite, je prends mon risque. Dans tous les cas, lorsqu'on trade, on prend toujours un risque. Hein. Voilà. Il n'y a jamais de trade certain, de trade sûr, bien évidemment. Et l'autre possibilité, ben, c'est je me montre quand même plus prudent et je vais attendre un dépassement de cette configuration qui pourrait me donner, voilà, mais là, qui pourrait me donner une validation supérieure. Attention, une validation supérieure, c'est aussi un risk-reward qui s'affaiblit, puisque du coup, mon stop sera plus lointain. En tant que trader, je préfère toujours être plus agressif. Je préfère, si j'ai tort, me faire dégager et donc encaisser ma perte plus rapidement sur le marché plutôt que d'attendre et donc attendre la confirmation de la confirmation qui va faire que. Voilà. D'accord? Bon. Lecture pessimiste maintenant. Vous voyez, je vous fais rarement le cas. Normalement, je me mouille. Je vous dis ça va baisser, ça va monter. Enfin, ça peut, voilà. Là, totalement neutre. Lecture pessimiste, plus compliqué quand même là, plus compliqué. Honnêtement, il y a plus de probas de succès pour la lecture optimiste que pour la lecture pessimiste. Mais la lecture pessimiste, c'est j'ai mon climax. Après 100% de rebond en 12 mois, j'arrive au bout du chemin et ce sont les fameux pigeons, hein, selon la théorie de Do classique. Les pigeons, ceux qui rentrent à la fin parce qu'ils n'ont jamais osé rentrer à 50% de hausse, à 60%, et donc ils rentrent au bout du chemin et ils vont se faire pigeonner. Ben là, il faudrait que le gap soit refermé et là, ça serait potentiellement le début de quelque chose de négatif. Possibilité moindre. Dans tous les cas, comme je ne vends pas les actions individuellement, puisque ça ne me plaît pas, j'ai une certaine éthique à ce sujet-là. On peut vendre les indices, là je n'ai aucun souci, mais les actions individuellement, je ne fais pas, hormis éventuellement
Sur option, là, c'est un peu différent. Voilà. Donc, il y a possibilité que ce soit un climax. Si c'est un climax, donc si je ne vends pas, la seule chose qui m'intéresse, c'est si j'avais l'action en portefeuille. Donc, si j'avais l'action en portefeuille, c'est simple, je place mon stop au niveau du gap, sous le gap, car effectivement, un retour fermeture du gap devrait marquer le fait que c'était un climax, donc c'était une accélération brutale marquant la fin du mouvement. Ok Cyril, ça marche, on en reparle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Sur ce, très bonne journée à toutes et tous, bonne BCE, bossez bien, soyez précis ce matin, prudent, calme, tout se passera bien. Et cet après-midi, on ouvre grand les oreilles et surtout, on regarde sans aucun biais ce qui se passe sur le marché. C'est le meilleur moyen de réussir sans s'énerver, tranquillement, en restant zen. Et n'oubliez pas, mercredi prochain, de 10 à midi à Paris, si vous voulez, que l'on continue la discussion en live. Allez, sinon, à demain matin, 8 h à toutes et tous. Ciao.